Jean-Sébastien, quelle est la solution biblique à la pauvreté? Bien, comme on l'a cité plus tôt, Jésus il a dit « Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous. Et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez, mais moi, vous n'aurez pas toujours. » Première chose, on ne pourra pas régler la question au niveau mondial. Tant que Jésus ne revienne pas et qu'on n'a pas un monde de paix et de justice, il n'y a pas de pauvreté mondiale qui est réglée. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que la Bible nous donne une série de recommandations et de commandements pour, l'Église locale, donc les uns les autres proches de nous. Et je te dirais, il y a 2 passages qu'on connaît super bien, mais qu'on lit vraiment pas bien. En tout cas, moi, des fois, je l'ai lu dernièrement, puis je dis « Oh boy, je suis passé tellement à côté. » Alors, tournons en Jacques 2. Souvent, c'est un passage, des fois, on est plus concerné par qu'est-ce qu'on veut pas que ça dise que par qu'est-ce que ça dit. Mais prenons le temps de voir, il parle dans ce contexte-là, c'est quoi une foi sans les œuvres? On va dire, une foi, on est sauvé par la foi seule, mais cette foi-là, elle a des fruits. Mais c'est quoi les fruits que, quand tu crois en Jésus, que tu devrais voir dans ta vie? Puis ici, Jacques pose cette question-là. Il dit, « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire avoir la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? » Puis là, il donne un exemple, et c'est l'exemple qui me dérange. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Hey, pars en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Puis ce qui me marquait, c'est que je me suis rendu compte que dans ma tête, si tu m'avais posé « Hey, Jacques 2, ça parle de quoi? » Je faisais un merge entre 2 passages bibliques. Parce qu'il y a un autre passage dans les Évangiles où Jésus nous donne l'exemple. Si quelqu'un t'arrive de nuit, puis cogne à ta porte, puis dit « Hey, il me manque de bouffe, je reçois quelqu'un, veux-tu me donner quelque chose? » Bien, il dit « Même si c'est juste pour qui s'en va, tu vas lui donner. » Mais là, je me suis rendu compte que dans ce passage-là, qui parle de la foi sans les œuvres, on va dire, il utilise la nourriture de chaque jour. Il parle de vêtements et de nourriture. Puis il dit, si tu l'aides pas, si tu pourvois pas aux besoins physiques des gens autour de toi, bien, à quelque part, c'est comme si tu avais une foi sans les œuvres. C'est ça. Le christianisme biblique transforme en profondeur la vie de la personne. Et même par rapport à l'aide autour de nous, quand tu es vraiment sauvé par la grâce de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi, il y a une différence fondamentale par rapport à notre attitude face aux besoins des autres autour de nous. Tu sais, il y a un autre verset en Éphésiens 4. Je te dis, moi, ça m'a fait lire, réfléchir à la pauvreté, ça m'a fait apparaître des versets. Mais Éphésiens 4 dit ceci, que celui qui volait, donc il parle des fois, non, tu croyais pas en Jésus, tu crois en étant en Jésus, il dit que celui qui volait cesse de voler. Ça, on est tous d'accord avec ça. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains. Ben oui, hein? Puis nous, on se dit, afin qu'il y ait de quoi pourvoir à ses besoins. Mais le texte dit, donc, qu'il prenne la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est pas tout à fait ton projet. Fait que là, tu passes de voler, les gars, à en donner à des inconnus ou à des gens, tu sais, autour. Puis c'est là que je me suis rendu compte, il y a comme un pattern où ça revient toujours cette idée de prendre soin, de donner. Et c'est là que, tu sais, il y a un autre verset, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, le manger, le boire et le vêtement vous sera donné. » Et ça, c'est un de mes versets, je ne niaise pas, c'est un de mes versets favoris depuis que je suis ado puis que je vais dans des camps chrétiens et tout ça. Mais là, des fois, lire le contexte, ou des fois dans les évangiles, donc Jésus n'a probablement pas enseigné ce passage-là une seule fois. Dans Luc 12, t'as Jésus qui raconte, puis là, il y a un autre détail qui est mis en lumière, qui se dit, « Oh, t'as une minute, moi, j'avais pas vu ça. » Luc 12, verset 29, « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent, donc les gens qui ne connaissent pas Dieu. Votre Père sait ce que vous avez besoin. » Jusqu'à maintenant, tout va bien, ça ressemble à ce qu'on est habitué d'entendre. « Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. » Mais je mets ma confiance en Dieu, puis Dieu, il prend soin de moi. Amen. Mais là, n'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ça va bien, bon, je cherche le royaume, il veut nous le donner. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Mais là, moi, ce qui me dérange, là, tu me vois-tu venir? Oui. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Là, c'est parce que moi, j'en possède. J'ai beau, tu sais, je suis pas un ultra riche, là, à Bill Gates, là. Mais quand hey, t'as une minute,
s'il était sérieux, souvent Jésus parle par hyperbole, mais même si c'est OK, mais c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. C'est là que tu te rends compte que, ici, Dieu nous avait donné ce blueprint-là pour régler complètement la pauvreté dans l'Église locale. Tu sais, en voulant dire, on a des mères monoparentales qui ont de la difficulté à arriver. Pourquoi est-ce qu'on ne s'assirait pas? Comment, en tant que communauté, là, on peut les aider soit avec un retour au travail, soit en gardant leurs enfants, soit en les aidant financièrement. Il y a une liste en 1 Timothée 5 où il y avait des veuves. Oui. Il n'y a pas un filet social comme on a aujourd'hui. Puis il y avait une liste sur qu'est-ce que les veuves que tu peux supporter versus les veuves que, non, ils n'ont pas un certain âge. On se rend compte qu'il y avait un système dans l'Église locale où on va prendre soin. Les gens vont dire, mais là, les gens vont abuser. OK. Puis, Dieu jugera, mais en bout de ligne, donner à celui qui te demande. Fait que je pense qu'il y a vraiment une réflexion qui se pointe là, envers mon propre cœur en premier. Mais qu'est-ce qui arriverait si on prenait au sérieux de dire comment est-ce que, en tant qu'Église, là où on est, comment on peut prendre soin que tout le monde dans l'Église a ses besoins répondus? Puis pour tout, en sachant qu'il y a des balises, tu sais, l'apôtre Paul qui va dire, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Ou ne veut pas travailler. Oui, fait que en voulant dire, je suis d'accord, en voulant dire, il y a des temps où on est malade, où on peut pas travailler. Mais l'idée, c'est, fait qu'il y a une balise, là. Fait que c'est pas que tu vis sur le crochet des autres, mais fait qu'il y a des balises, mais tu dis, qu'est-ce qui arriverait si on s'assisait, puis qu'on se posait, OK, dans notre situation, on prend soin comment des personnes là, puis le témoignage que ça serait pour l'extérieur. Dans les Actes des Apôtres, ça, c'est le tout début du christianisme, les gens, c'est marqué, vendaient certaines propriétés, pas nécessairement leur maison et tout ce qu'ils avaient, mais certaines propriétés, et ils l'apportaient aux pieds des apôtres, puis eux le distribuaient parmi la communauté. Et Pline le Jeune, un historien du 1er siècle, a laissé le témoignage écrit comme de quoi que les chrétiens de son époque vivaient comme c'était vraiment, qui était supposé de le faire. Autrement dit, Pline le Jeune, un historien, reconnaissait que les chrétiens du 1er siècle mettaient vraiment en pratique cette vertu-là d'aider les autres dans la communauté. Dans l'Église où moi je suis, il y a même des personnes qui sont responsables de ramasser des plats et puis les mettre au congélateur, puis selon les besoins ponctuels, ils vont distribuer ça. Il y a souvent des gens qui donnent des sous à d'autres personnes. Alors, ça devrait se vivre, en tout cas, à un certain niveau, minimum. Il y a un théologien que j'aime beaucoup dans l'histoire qui s'appelle Augustin. Puis quand il fait son commentaire biblique sur ce passage qu'on vient de lire, il dit, moi, j'ai fait ça. Puis moi, je suis comme, oh boy! Puis parce qu'il y a des gens dans l'histoire de l'Église qui l'ont mis en pratique, puis qui ont vraiment voulu aider les pauvres, qui ont été sérieux. Puis c'est là que je me dis, on a un contexte différent, mais comment est-ce que je peux être plus sérieux et intentionnel? Augustin fait un peu une constatation là-dessus. Il dit ceci, « Telles, ô mon âme, sont les misères qui accompagnent les richesses. Elles sont acquises avec peine et conservées avec crainte. Elles sont gagnées en travaillant d'arrache-pied et perdues avec tristesse. Il est difficile d'être sauvés si nous les avons. Il est impossible si nous les aimons. Et nous pouvons à peine les avoir sans les aimer de manière démesurée. Enseigne-nous, Seigneur, cette leçon difficile. Gérer consciencieusement les biens que nous possédons et ne pas désirer avec convoitise plus que ce que tu nous donnes. Quelle belle prière qui demande de changer notre cœur. Absolument. Mais Jean-Sébastien, l'Évangile, ça commence avec un don. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, l'invitation que le Seigneur nous fait, au fond, c'est répondre à un don que lui-même a fait. Et lorsqu'on répond à ce don-là, on a le désir de se donner nous-mêmes à Dieu, servir Dieu, et bien sûr, par conséquent, notre communauté autour de nous, ça fait une différence. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.